Et bonjour les Gémeaux, c'est le tirage pour les 2 prochaines semaines, c'est intemporel. Si ça te parle, c'est pour toi. Si ça ne résonne pas avec toi, il y a plein d'autres guidances sur ma chaîne intemporelle, justement où je traite tous les signes astrologiques qui pourront peut-être plus t'aiguiller que la guidance du jour. Sur ce, eh bien, mon petit Gémeaux ou ma petite Gémeaux, j'ai un tirage qui a le mérite d'être très clair en tout cas par rapport à l'énergie que tu dégages et comment ça se passe par rapport aux autres et comment tu relationnes aux autres. Là, le message est simple dans le sens où on nous dit soit tu vois le verre à moitié vide, soit tu le vois à moitié plein. Donc il y a quelque chose qui est en train de se terminer, qui est en train de vraiment de prendre fin, comme une plante qui n'a plus été arrosée et qui meurt. C'est intéressant. Parce que c'est déjà, il y a plusieurs grilles de lecture et c'est très nuancé ici. Je sens que ça va être un tirage où il y aura un peu plus de subtilité, peut-être, je ne sais pas si j'arriverai à la capter et surtout à la retranscrire. Mais on nous dit que quoi qu'il arrive, quel que soit le choix que tu fasses, ça sera rempli. Le besoin d'argent, le besoin peut-être de connexion humaine, d'amour, le besoin de se sentir utile, le besoin d'être au service d'une cause ou de quelque chose qui te tient à cœur. En fait, quoi que tu fasses, si une porte se ferme, une autre va s'ouvrir. Et j'ai l'impression que là, le tirage va dans ce sens, c'est-à-dire que c'est pas parce que quelque chose a pris fin ou va peut-être se terminer de façon assez rapide que c'est une mauvaise chose. Parce qu'il y a de toute façon une espèce un apport d'énergie et de vivacité et d'opportunité qui fait que on ne sentira même pas le manque. C'est-à-dire que ce qui va être retiré sera très vite remplacé par quelque chose qui sera tout à fait adapté. Donc là, il n'y a pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là. J'ai l'impression que quelque chose est stimulé, ta créativité, ton envie d'avancer, tes projets, et du coup, même si quelque chose ne se termine pas ou ne commence peut-être pas de façon optimale, on y trouvera son compte quoi qu'il arrive en fait ici. On nous dit également qu'on a la clarté au niveau des relations sur ce que l'on vit. Je pense qu'il y a eu peut-être des quiproquos ou des petits couacs au niveau des gens que vous auriez pu rencontrer. En quel cas, bien là, vous avez fait le bon choix. C'est quelque chose qui était de toute façon peut-être dans les tuyaux. C'est une situation avec une personne dans l'entourage, avec un partenaire, peut-être quelqu'un au boulot où ça ne se passait pas très bien. Mais là, on vous dit en fait que, écoute, voilà, si ça doit se terminer, ça doit se terminer. Et il faut pas trop s'inquiéter en fait. Donc là, par rapport à cette notion de relation peut-être où on lève le voile et on se positionne, surtout si on a eu l'impression d'être utilisé, comme je le disais précédemment, quelque chose qui ne s'est pas bien passé avec un partenaire de travail ou peut-être un partenaire de vie. Là, en fait, on fait valoir ses besoins, on fait valoir ses droits, peut-être si c'est plus légal, et en fait, on se laisse plus dépouiller et laminer par des gens qui auraient peut-être tendance à vouloir nous exploiter, en fait. Donc là, on se positionne, il y a une prise de décision qui est assez ferme, une aisance et une prestance qui est assez forte. Et on voit qu'on ne se laisse plus avoir et bercer d'illusions. Donc par exemple, pour retranscrire ça dans un cas qui pourrait être plus concret, c'est voilà, on voit que le collègue ne fait aucun effort et nous laisse faire tout le sale boulot. Bon voilà, soit on en réfère au manager ou au directeur ou au patron, soit on se rend compte que tout le monde ferme les yeux et fait comme si de rien n'était, mais nous on n'a plus envie de subir, donc on commence à postuler ailleurs et à candidater à d'autres jobs. Ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Donc c'est en gros, ne plus accepter d'être finalement pas traité correctement et pas respecté à un niveau en fait, à un niveau ou à un autre. On voit que sur l'aspect financier, il
Et bien sur l'aspect financier, on privilégie et on vous propose de privilégier une approche où on met de côté. Donc là, c'est pas le moment de vouloir flamber ou de vraiment trop vouloir en fait avoir des dépenses trop importantes, en tout cas pour les 2 prochaines semaines. On nous dit qu'il y a une notion de partage, peut-être de devoir mettre le budget à niveau, surtout si on est en couple, peut-être de revoir le budget, réajuster, de peut-être prétendre à d'autres formes de revenus, à pouvoir assurer ses arrières, avoir de quoi venir, avoir, comme on dit, je crois, c'est une poire pour la soif, juste au cas où. L'idée n'est pas de vous mettre dans une situation de peur, juste de vous dire, ben voilà, s'il faut préserver ses intérêts et faire les choses correctement, tout en étant un petit peu à devoir rendre des comptes à un certain niveau, peut-être à des gens qui sont des cons, comme on a vu précédemment, c'est comment on peut arriver à toujours rester dans la juste mesure, surtout si on ne peut pas couper vraiment directement le lien avec les personnes qui, financièrement, ou en tout cas au niveau de notre vie matérielle, ne vont pas nous pousser vers quelque chose qui va nous aider à nous développer et à pouvoir faire fructifier notre patrimoine. Donc en gros, on assure la sécurité, on assure les bases arrières, on remercie la vie, on se prépare en fait à toute éventualité sans partir dans les cas catastrophiques, mais en gros, on tient son budget correctement. C'est ça que j'ai envie de vous dire et c'est ça que je ressens pour vous. Au niveau de ce qu'on nous dit dans l'aspect plus, on va dire, inconscience qui se trame un peu en coulisses, qu'est-ce qui se passe ici dans les transformations plus profondes et peut-être un petit peu plus longues à se mettre en place? On nous parle de phase de transition. Donc ici, tout reste quand même extrêmement cohérent avec cette notion de créativité, de nouvel impulse, d'intellect qui est très tranchant, qui est très affûté, où il y a une espèce de vivacité ici, où de toute façon, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, puisque chacun aura une vie qui lui est propre, retranscrivez à votre niveau. Je ne pourrais pas avoir tous les exemples de vos vies à partager ici. C'est pour ça que généralement, voilà, je cueille de ci, de là dans mon petit jardin des métaphores ou des allégories qui me parlent. Mais là, on voit que on est là pour en découdre. Quoi qu'il se passe, on vous dit pour les 2 prochaines semaines, défends ta position, défends tes intérêts. C'est aussi soit capable de te vendre correctement, de savoir quand te taire, de savoir quand taper du poing sur la table, et aussi d'utiliser cette créativité qui est très propre aux Gémeaux, cette notion, cette, on pourrait dire, vivacité intellectuelle, qui fait que si on se concentre correctement et qu'on a la pratique et qu'on a cette capacité à pouvoir avoir presque cette discipline pour, comme un tireur qui veut tirer à l'arc pour atteindre la cible, eh bien en pratiquant on finira par pouvoir atteindre la cible. Donc là en gros c'est sois clair sur tes objectifs, quitte à faire un ménage par rapport aussi aux personnes qui t'entourent qui ne seraient pas forcément de bons conseils. Ne te laisse pas déborder par les autres qui voudraient influer ou un petit peu envahir ton espace personnel. Sois capable de laisser ta créativité, ton impulse et peut-être ce côté presque instinctif, instinctuel, animal te diriger pour pouvoir choisir les bonnes directions et pour surtout peut-être arriver à saisir les bonnes opportunités. Et n'hésite pas aussi à écrire si tu aimes écrire. Ça pourrait être une période très favorable pour tout ce qui est rédaction de nouvelles, d'écriture, de journal intime pour celles et ceux qui ont un espèce de carnet de bord, ça peut être pas mal. En tout cas, une notion de pouvoir parler ouvertement, sans faux semblant, sans langue de bois, de choses qui nous intéressent. Ou en tout cas de choses qui, pour nous, sont importantes dans nos vies. Et de partager aussi cette espèce de... finalement, de clarté sur ce que l'on vit et de le partager aux autres pour qu'ils comprennent mieux où on est et ce qu'on est prêt à accepter, ce qu'on n'a pas envie de faire et ce sur quoi on est prêt à négocier, puisqu'il n'est pas question ici vraiment d'être dans du tout noir ou tout blanc. De toute façon, c'est pas trop le style de mes guidances, mais là on vous propose de vraiment être dans un espèce de d'entre-deux qui sera finalement porteur pour vous, sans pour autant plomber les autres. Mais c'est ça la nuance, c'est qu'il ne faut pas que ça vous plombe non plus. Donc il y a cette notion de libre-échange, mais il ne faut pas qu'un parti soit finalement plus desservi que l'autre. C'est ça que j'ai pour vous aujourd'hui. Eh bien écoute, si ce tirage t'a plu, n'hésite pas comme toujours à liker, à commenter, à t'abonner, à me retrouver sur Patreon. Et moi je te dis à très vite pour de nouveaux podcasts.